Bonjour. Question qui est assez souvent posée en cours Scrum, qui fait l'interface entre l'équipe et puis le reste de l'organisation? Alors, là, il y a deux réponses, suivant qu'on se met dans l'angle du produit ou suivant qu'on se met dans l'angle de l'organisation. Alors, l'interface avec les utilisateurs, avec les parties prenantes, elle est claire, c'est le Product Owner. Il n'y a pas d'autre interface avec l'équipe de développement en termes de fonctionnalité, en termes d'attente, de priorisation, etc. Quand une demande doit être intégrée au travail de l'équipe, une fonctionnalité doit être intégrée au travail de l'équipe, c'est une problématique de PO qui doit la mettre au bon niveau de priorisation pour qu'elle soit embarquée au bon moment. Donc l'interface stakeholder, utilisateur et équipe de développement, évidemment, c'est PO. Ensuite, s'il y a besoin qu'il y ait des interactions entre l'équipe et les utilisateurs, rien n'en empêche. Je veux dire, le PO peut très bien dire, écoutez, pour monsieur, madame l'utilisateur, pour clarifier cet aspect-là des choses, ou pour répondre à cette question-là de mon équipe de développement à laquelle je ne sais pas répondre, je vous propose de vous mettre directement en relation avec l'équipe de développement. Ça ne pose aucun problème, parce que le PO n'est pas censé toujours avoir une vue aussi précise que ça de l'application. Imaginez, vous pouvez être PO pour développer, je ne sais pas trop quoi, moi, un CRM ou n'importe quoi, un nouvel outil. Vous avez globalement une idée de ce que ça doit réaliser, vous en avez même une assez bonne idée, mais à un moment donné, quand l'équipe de dev vous dit alors le champ date, est-ce que je le veux là? Est-ce que c'est en interaction avec cette autre chose-là? Est-ce que vous préférez plutôt mettre cette information-là à tel moment dans mon déroulé d'écran ou ce genre de choses-là? Là, le PO, il n'a pas forcément la vision aussi claire qu'un utilisateur lui-même qui est dans une application de CRM tous les jours. Et donc, il n'y a aucun sens à ce que le PO fasse l'intermédiaire. On a vu que les intermédiaires dans Scrum devaient être absolument bannis. Donc le PO peut très bien déléguer le soin à l'équipe de développement de prendre contact directement avec un certain nombre d'utilisateurs pour répondre à leurs questions. Bien entendu, l'important, c'est que le PO soit tenu au courant et qu'il y ait toujours une synchronisation entre l'équipe de développement et le PO. Un des biais de faire ça, même si c'est tout à fait recommandé, l'un des biais de faire ça, c'est que l'équipe de développement étant en contact des utilisateurs et inversement, il se passe que les utilisateurs appellent l'équipe de développement pour ajouter des petites fonctionnalités, comme ça, vite fait sur le gaz, mine de rien. Ça, tu peux me rajouter ça, allez, ça ne va pas te prendre de temps, etc. Et là, arrive l'interférence entre l'environnement de l'équipe de développement et l'équipe de développement. Et là, du coup, cette interface-là, cette problématique-là, elle est à gérer par l'équipe de dev, bien entendu, mais si elle n'y arrive plus, si elle n'arrive pas à gérer cette problématique-là, c'est le Scrum Master, bien entendu, qui doit intervenir pour faire en sorte que ces interférences cessent. Et c'est pour ça que le Scrum Master doit avoir une position dans l'organisation suffisamment élevée pour être entendu. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de prestataire. Quand on est un prestataire de service et qu'on endosse le rôle de Scrum Master, c'est quelque chose qui est très difficile à tenir. Donc voilà, en termes d'interface, l'équipe de développement peut faire l'interface avec les utilisateurs, mais bien entendu, c'est une responsabilité ultime du PO. Et quand on est dans le produit pur, c'est bien sûr le PO sans aucune difficulté. Le Scrum Master, lui, il intervient lorsqu'il y a un obstacle qu'il faut lever et que l'équipe de développement n'est pas en mesure de lever seule. Pour le reste, quand il y a des démonstrations aux revues, quand il y a des échanges avec les utilisateurs, quand il y a besoin que l'équipe de développement se fasse représenter dans n'importe quel type de réunion, un membre de l'équipe prend la parole pour ceci, un autre membre de l'équipe prend la parole pour cela. Chacun est libre dans l'équipe de développement de se mettre en avant sur l'un ou l'autre sujet qui le préoccupe. Voilà les différentes interfaces qui existent dans une équipe Scrum.